Très bien. D'abord, je veux répondre en sorte de parties. Déjà, les types des personnes, des individus armés en Syrie, quel est leur nom, et après je vais répondre par rapport aux modérés. En Syrie aujourd'hui, il y a, je vais les résumer en 4 ou 5 armées. Il y a l'armée de l'islam qui combat, qui est présidée par Zahran Allouche, qui prône le charia et qui est en prison et qui se trouve à Douma, ça veut dire dans le Ghouta, à l'est de Damas, à Jobar. Les combats qu'on entend parler toujours depuis 2012 à Jobar, et ben, l'armée de l'islam se trouve à Jobar. Elle est alliée aussi avec une autre armée qui s'appelle Al-Nusra. Elle se trouve à Jobar, mais aussi cette armée, ces deux groupes armés, se trouvent dans le sud de la Syrie, ce qu'on appelle Al-Qunaytura, à la frontière israélienne, à Daraa, dans le Karamoun, et aussi une partie du côté de Hama et d'Idlib. Il y a aussi ce qu'on appelle Ahrar al-Sham. Ahrar al-Sham sont dans certaines zones, ils font des alliances entre l'armée d'Islam, l'armée d'Al-Nusra, parfois même Daesh, et il y a une troisième armée qui est le regroupement de plusieurs groupes armés qui se sont unis en mars dernier, février-mars dernier, et que ça s'appelle l'armée de la conquête. Et elle se trouve essentiellement à Idlib, l'armée de la conquête. Ils ont essayé de faire l'armée de la conquête du sud, ça n'a pas marché. Et l'alliance avec l'armée de l'islam à Douma, ça n'a pas marché. Il y a bien entendu ce qu'on appelle l'État islamique. Moi, je refuse de l'appeler État islamique parce que ce sont des individus autoproclamés État. Ils sont en rien en représentation étatique. Voilà, ce sont des groupes terroristes armés. Ces groupes-là, il y en a bien entendu d'autres fractions sur les territoires avec d'autres noms, mais ils ne forment pas une armée, ce qu'on appelle vraiment une armée. Ces groupes-là, ce que je nomme l'armée de l'islam, l'armée de la conquête, Jaish al-Fath, la Ahrar al-Sham, Al-Nusra et Daesh, c'est les 5 réellement groupes armés sur le territoire syrien. Au début de la guerre, on entendait parler longuement de l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, effectivement, elle a existé. Elle a existé en tant que nom, elle a existé en tant qu'entité, mais elle n'a jamais été une entité laïque. Ça a toujours été une entité religieuse, à des fins religieuses. La preuve, ils se sont tous ralliés, soit Al-Nusra, soit Daesh, soit Jaish al-Islam, soit Jaish al-Fatah, soit Ahrar al-Sham. Ils n'ont jamais été entre eux unis réellement. Ils sont unis dans certaines zones et désunis dans d'autres. Ce qui est rigolo, à Zabedani, dans le Karamoun, toutes les 5 armées sont ensemble. Et dans d'autres zones, ils se bagarrent entre eux. Par exemple, à Alep. À Alep, c'est l'armée de l'islam, mais aussi Al-Nusra. Et dès le début, c'était Al-Nusra. Bien entendu, en face, il y a de tout ça, il y a l'armée de la République arabe syrienne, qui est l'armée du peuple syrien. Je veux répondre au mot rébellion modérée. Pourquoi on les appelle modérés? Qu'est-ce qu'on entend par le mot modéré? Lorsque Daesh découpe les têtes et Al-Nusra mange les cœurs, le coupeur de tête est les plus modérés et les moins modérés qu'un mangeur de cœur, je ne sais pas. Ça n'empêche, les exactions des uns et des autres sur le terrain sont exactement les mêmes. Alors, moi je veux rappeler au début des événements, au début de la guerre,
Lorsque les soldats ont été massacrés, ou lorsque des civils qui n'ont pas accepté de se soulever avec eux ont été massacrés de la manière la plus horrible, à l'arme blanche, ou balancés vivants de par-dessus des toits. Alors c'est pratique, Daesh le fait. L'armée syrienne libre, au début, le faisait. C'est quoi la différence dans l'acte? Finalement, il n'y en a pas. Du moment où la vie du citoyen n'est pas respectée, et le prisonnier, lorsqu'il y a un prisonnier, son état n'est pas non plus respecté. Il y a violation aussi des droits de l'homme, il y a violation de droit international de guerre, des lois de guerre, et il y a violation de respect de l'être humain. Et il y a aussi eu une violation de la pratique ou la citoyenneté de la personne. Lorsque Al-Nusra ou l'armée syrienne libre entrait dans une zone où il y avait des chiites, ils faisaient du nettoyage ethnique. Malheureusement, à la télévision française, on écoutait ces propos-là en arabe, mais ils n'étaient pas traduits correctement. Moi, je me rappelle de deux interviews sur un France 3 et l'autre sur TF1, où début des événements, ils étaient à Idlib et où ils disaient, c'était marqué partout Allahu Akbar, et ils disaient qu'ils ont fait un nettoyage ethnique dans la région où il n'y a plus de chiites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette rébellion, ce qu'on représentait à la télévision quand même nationale française, en tant que rébellion pour la démocratie et la liberté, ça a été des groupes armés pour des raisons, bien entendu le pouvoir politique, mais aussi à des fins aussi religieuses. On peut pas, c'est incontestable. Voilà. Je reviendrai quand même à certains slogans où les manifestants criaient lors des manifestations. Parce qu'au début, on disait que c'est des manifestations pour la liberté, la démocratie et aussi des manifestations pacifiques. Alors je vais reprendre 3 slogans que les citoyens ont entendus. Le premier, c'était à Homs, et où il disait on voudrait un président sunnite fort qui a peur de Allah. En 2011, on montre ça à la télévision en tant que des gens qui veulent la liberté, la démocratie. Ils risquent leur vie pour leur liberté. Moi, en entendant ce slogan-là, je n'entends pas liberté et démocratie. J'entends application de la charia. Un président sunnite fort qui a peur d'Allah, moi, j'entends pas démocratie et liberté. Deuxième slogan, c'était à la Taqiyya et à Damas. Après, ça a été repris un peu partout. Les chrétiens à Beyrouth et les alaouites au tombeau. Et quelques mois après, c'était on va pendre les alaouites avec les boyaux des chrétiens. Lorsque les chrétiens n'ont pas voulu se lever, ils ont dit on va pendre les alaouites avec les boyaux des chrétiens. Entendons avec ces slogans-là certains mots de liberté et de démocratie. Ben. Et un troisième slogan. Moi, je vous parle de slogans que ma propre famille me l'ont dit à cette époque-là. Hein. Maintenant, tout le monde les connaît, ces slogans presque. Et le troisième slogan, c'était à Daraa, là où ça démarrait, au sud de la Syrie, la ville de Daraa, où c'était on finit avec Bachar. Dès qu'on finit avec Bachar, ce sera le tour des koufars. Qui sont les koufars? Les koufars sont tous qui ne sont pas de leur idéologie, y compris les sunnites. Moi, je vais me présenter.
je suis Rouaïda Khouri, je suis franco-syrienne et je suis chrétienne, mais aussi avant tout syrienne. Lorsqu'on me dit, et on vient finir avec Bachar et ce sera le tour de Koufar, ça veut dire que je suis aussi visée et concernée. Je ne peux pas accepter ce genre de propos, surtout lorsque des individus ici en Europe parlent en mon nom qu'on voudrait pour moi la liberté et la démocratie, alors que moi je ne leur ai rien demandé. Je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Ma propre famille qui se trouve en Syrie non plus. Et là-bas j'entends chrétien à Beyrouth, à la au tombeau, un président fort, sunnite, et on finit avec le Koufar. Il y a quand même une contradiction entre ce que j'entends ici, de la part de ce qu'on a appelé une opposition, et ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Alors, c'est important, cette question elle est aussi importante. Moi, je vous ai donné des exemples tout à l'heure de ce qui s'est passé en fait, au début. Et j'ai repris les termes parce qu'encore aujourd'hui, certains chefs d'État occidentaux nous répètent et inlassablement comme quoi il y a en Syrie une révolution, il y a une rébellion pour la démocratie et la liberté. Ils nous répètent inlassablement comme quoi le peuple est tué par son armée et ils nous disent qu'ils voudraient rétablir l'ordre en Syrie. Moi, je voudrais aussi donner comment ces fractions se sont développées en Syrie au niveau du terrain. Parce qu'il y a un grand décalage entre les personnalités qui nous représentent ici, c'est-à-dire qu'ils nous présentent à l'Occident, et sur le terrain. Mais avant, si vous me permettez, je vais faire un petit rappel qui sont les Syriens. Les Syriens, ce sont des citoyens de ce monde, c'est-à-dire de la Syrie. Ce sont des gens intellectuels, ils sont des gens très cultivés. C'est des gens qui sont surtout bien formés, c'est-à-dire d'un niveau scolaire et d'un niveau de qualification, ils sont très qualifiés. C'est des médecins, c'est des ingénieurs, c'est des chercheurs, et toutes les religions confondues. Ce n'est pas seulement les chrétiens, toute la société syrienne est comme ça, parce c'est une société qui est dans la rivalité de l'excellence. Elle est composée entre elles, les communautés, d'une manière à ce qu'il y ait toujours une rivalité vers l'excellence, pas une rivalité dans la haine, c'est une rivalité dans le meilleur de soi-même. Alors du coup, ils sont tous, y compris les frères musulmans, y compris la rébellion terroriste, parmi eux, il y a des médecins, des ingénieurs. Évoluer intellectuellement, oui, mais ça n'empêche pas qu'ils sont arriérés et réfractaires au niveau religieux. Le développement de savoir ne les empêche pas d'être très réfractaires au niveau de l'application de la religion. Voilà ce que je peux donner une explication de ce qui est le peuple syrien. Sur le terrain, ce qui s'est passé, ils se sont soulevés dans les grandes villes au début. Je ne veux pas nier qu'en Syrie, il y avait un besoin de changement, ce qui est vrai. D'ailleurs, Bachar al-Assad a répondu immédiatement à ce changement-là. Il a fait des réformes. Effectivement, il savait qu'il fallait des réformes. Il a réformé la loi électorale, il a réformé le droit à la liberté intellectuelle, à la liberté d'expression, et aussi, il a réformé la constitution syrienne. Et elle a été votée le 26 février 2012, et il y a eu une
représentation au mois de mai de peuple syrien, dont 55 députés indépendants. Et même, il y a eu des changements. Mais malheureusement, en face, il n'y a pas eu un répondant. On a encore aujourd'hui, on continue à dire que Bachar tout son peuple, il faut de la démocratie, voilà, on lui a, on ne l'a pas écouté, et deux, on ne lui a pas laissé le temps de ces réformes, et trois, on voulait vraiment qu'on aboutit au chaos. Moi, je me rappelle d'un discours que j'ai entendu d'un chef d'État, le chef d'État français, le 6 juillet 2012, lorsqu'il y avait la conférence du peuple syrien, ici à Paris, il a dit, il s'est adressé à ceux qui sont avec Bachar, il a dit, vous n'aurez pas seulement Bachar, mais vous aurez le chaos avec. Ça veut dire, nous étions bien prévenus que nous aurons le chaos, comme on essaye aujourd'hui de le mettre en scène. Comment c'est passé sur le terrain? Ils étaient préparés. Comment? Ils avaient déjà des armes. Il y avait des voitures piégées qui étaient posées à Damas, à Homs et à Hama, notamment à Damas. Et ces voitures étaient posées, les voitures piégées, devant des écoles, des universités, des hôpitaux et des institutions de l'État. Par ailleurs, l'armée, où elle se trouvait, et je me rappelle très bien de l'événement de ce qu'on appelle cette Restan, à Just al-Shurur, où 150 soldats ont été assassinés. Ça, c'était en avril 2011. Pour moi, lorsqu'on assassine 150 soldats, c'est une institution de l'État, c'est un acte terroriste. Ce n'est pas pour la démocratie et la liberté. Et ils arrivaient après, vite fait, ils ont été aidés financièrement et militairement. Et ils allaient dans les villages. Moi, je vais vous raconter ce que les Syriens m'ont dit quand je suis allée moi en Syrie. Moi, je suis allée plusieurs fois en Syrie, et encore cet été. Et je suis allée voir même les sunnites eux-mêmes en Syrie, et dans des zones où il y avait des combats. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je posais la question à ces gens-là. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Ils arrivaient dans les villages, un des villages, en fait, où les régions, parce qu'on va dire des régions, comme des régions parisiennes, des régions qui sont aux alentours de Damas, Homs, et ainsi de suite, des grandes villes. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas d'un coup prendre les grandes villes. Il fallait prendre les villages ou les petites villes aux alentours d'abord pour prendre les grandes villes ensuite. Et s'il y a par exemple un mort, et ça c'est vraiment systématique, je l'ai entendu dans plusieurs témoignages, quand il y a un mort, il venait, il prenait le corps, il disait que c'est l'armée qui l'a tué, et si la famille est faible, elle se laissait faire, alors du coup, c'était des hommes armés, une quinzaine, une vingtaine, ils venaient le visage caché, ils commençaient à hurler mort à Bachar, on va se venger, mort à Bachar, c'est Bachar qui l'a tué. Ils prenaient les gens, le jeune, comment dirais-je, montait la tension, et ils partaient vers le poste de la police, ils tuaient les policiers, l'armée ripostait, et ainsi de suite, et c'est comme ça. Alors, c'est quand le village, il y avait une faiblesse, ou un accord, ou peut-être effectivement, je ne sais pas pour quelle raison il y a eu un mort, mais ça n'empêche, toutes les excuses, puisque le fait lui-même, il a été utilisé dans plusieurs villages et villes, ça donne une idée comment c'était organisé. Je connais d'autres villages où effectivement le même fait a eu lieu, que le père a dit non, mon fils est mort d'une crise cardiaque. Il n'a rien à voir l'État là-dedans. Il n'a pas été tué, il est mort d'une crise cardiaque. Alors vous voulez présenter vos condoléances, je vous accepte. Vous ne voulez pas, sortez de chez moi. Ce village qui est sunnite, leur ennemi, leur cible. Alors, c'est pour cela qu'on trouve
des foyers plus ou moins dans des villages qui sont très proches de 5 km, là où il y a des fractions armées et d'autres non. Tout dépend en fait de la volonté des personnes, de la volonté de la famille, de la volonté des chefs de tribus, parce que la Syrie c'est des tribus, mine de rien. Tous les grands villages, il y a un grand chef, c'est les notables du village. Et s'il y a une quelconque convenance, comment on appelle ça, une entente entre ces gens-là, et ben, ça marche plus vite, si on veut, que s'il n'y avait pas vraiment une entente. Et surtout de la part de la famille et du défunt. Voilà comment c'est passé au début. Je suis allée jusqu'au quelques villages, jusqu'au Hama, ça veut dire vraiment ce qu'on appelle en Syrie le fief des frères musulmans. Et je suis allée au sud de Damas, dans des quartiers où se trouvent beaucoup des sunnites, ou essentiellement des sunnites, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'on m'a raconté. Et vite fait, ils avaient aussi, comme ils étaient groupés, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu aussi une session de l'armée. Là, c'était déjà pour moi préparé, on va dire une 15 à 20% de l'armée qui a fait session. Elle était déjà préparée, c'est-à-dire c'est des gens qu'on n'a pas au sein de l'armée, parmi les gens qui ont fait le soulèvement, hein, parce que c'est un coup d'État, on va appeler ça quand même, hein, le soulèvement. Et elles étaient tous financées. Donc, on voyait vraiment même les photos, c'est-à-dire on voyait dès le début, on entendait des circulations immenses d'argent en Syrie, un flou d'argent, et ils payaient les gens. Et il y a une ville, une petite banlieue de Damas, juste vraiment au sud de Damas. Les gens, comment c'est passé dans ce village-là, qui est complètement maintenant détruite, cette petite ville, cette petite, on va dire, pas une ville, c'est même pas ni un village ni une collectivité, c'est un petit bourg. Les habitants eux-mêmes sunnites, ils ont commencé à hurler qu'ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils couraient. Ils disaient ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Les gens, comme la majorité étaient des chrétiens, ils ont eu peur. Alors, ils sont sortis de chez eux et c'est lui qui croise l'autre. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Du coup, ils sont tous partis du village et ils ont laissé l'espace vide. L'armée est arrivée immédiatement. Les autres, ils arrivaient effectivement, mais les lieux, ils étaient déjà vides. Les gens, ils étaient déjà partis de chez elles, comment dirais-je, apeurés, le jour au lendemain, alors qu'il n'y avait rien, même pas un coup, même pas une balle qui était tirée, que par la peur. Il y a plusieurs modes qui étaient employés en Syrie pour terroriser les gens. Il y a ça, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les enlèvements, il y a les assassinats, on envoie les corps coupés en plusieurs morceaux à la famille. On entre chez les gens et on les assassinait directement. Moi, j'ai le frère de ma belle-sœur. Il a été assassiné à l'arme blanche parce que on lui a donné l'ordre de ne pas ouvrir l'école le jour des examens de baccalauréat. Il a ouvert l'école pour organiser les examens de baccalauréat. Il a été assassiné par l'armée arabe syrienne, soi-disant, l'ASL, la modérée de l'Occident. Et bien, parce que le peuple le soutient, c'est tout simplement. On regarde le mouvement de la population. On va regarder le mouvement de la population. On va faire un petit regard, comme ça, un petit zoom, sur ce qui se passe en Syrie réellement. Puisque la rébellion modérée, elle arrive pour donner aux Syriens plus de démocratie et liberté, n'est-ce pas? Pourquoi les gens la fuient? Ils viennent dans les bras du gouvernement syrien. Pourquoi le mouvement de la population n'est pas dans le sens inverse? Ils ne vont pas
ceux qui sont dans le territoire encore sous la responsabilité de l'État syrien, pourquoi les gens ne font pas l'inverse et ils vont dans le territoire là où il y a les groupes armés. C'est parce que les gens les fuient. Et ils les fuient et ils viennent dans les bras de se réfugier là où il y a de la sécurité. Et du moment où là où il se réfugie, c'est de la sécurité, ça veut dire le premier argument que l'État tue son peuple tombe. Et deuxième argument, que pour la démocratie et la liberté, non, sinon les gens ne fuient pas. Les gens ne fuiront pas. Ils fuient, pourquoi? Parce qu'ils leur font peur, parce qu'il y a des assassinats, il y a des tortures, il y a des gens qui ont été mis dans un concasseur, vous imaginez, vivants. Il y a des gens qui ont été assassinés et mis dans les puits à Saddad. Il y a eu vraiment des massacres en Syrie. Du moment où on n'est pas d'accord avec eux, on risque la peine la plus horrible. Et c'est un plaisir, ils prennent un plaisir à faire souffrir les gens, à les torturer, vraiment les terroriser. Par la faim, par la soif, à Alep, les gens ont été assoiffés, affamés et aussi privés de l'électricité pendant plusieurs mois, en 2012, en 2013, 2014 et encore cet été en 2015. L'erreur qui est faite par rapport à la confession, au tissu social, le tissu syrien, la société syrienne, c'est toujours de parler de confession. C'est vrai que la société syrienne est religieuse, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane. Nous sommes des gens croyants. Mais notre croyance, elle est chez nous, dès notre naissance, on l'accepte, mais elle n'est pas un frein pour nous dans la société, dans la pratique de notre vie normale. Elle nous donne un cadre de morale, un cadre de valeurs, et en même temps, elle nous sert à protéger nos coutumes, parce que nous sommes très traditionnels et nous voudrions garder nos coutumes, nos habitudes, notre façon de vivre, même si elle a 200 ans, même si elle a 2000 ans, même si elle a 10 000 ans, c'est nos coutumes et ça nous plaît et on voudrait les garder avec la façon qu'on vit. Ça ne nous empêche pas d'évoluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de savoir. Le savoir n'est pas contradictoire avec notre mode de vie. Alors, la société syrienne, il y a des sunnites, des chiites, des ismaélites, des druzes, des yézidis et des chrétiens, de toutes les confessions chrétiennes. Et ils sont avant tout citoyens syriens. Et ça, c'est très important. Avant qu'on soit sunnite ou chiite ou alawite ou chrétien, on est syrien. La religion qui fait partie de notre identité vient en deuxième place. On va maintenant faire un petit découpage rapide. Il n'y a pas de statistiques en Syrie, hein, mais un petit découpage rapide quand même. Majoritairement de la population syrienne, c'est des sunnites. Si Bachar est encore là, c'est que les sunnites le soutiennent. Et ce n'est pas ce qu'on dit en Europe, l'armée de Bachar, non, c'est bien les sunnites avant tout qui le soutiennent. Et les chrétiens ne sont non pas ni peur, comme on les présente, parce que quand même notre image elle est complètement déformée, ne sommes ni lâches, ni corrompus. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes une minorité protégée, on est avec le gouvernement, non. Il y a des gens qui peuvent être opposants à Bachar, mais ce n'est pas pour autant qu'ils détruisent leur pays, hein. C'est pas pour autant qu'ils prendront les armes. Être opposant, c'est une idée politique. Ce n'est pas prendre les armes et tuer. Il y a une différence entre un positionnement politique, intellectuel, une réflexion, ou un comportement terroriste, djihadiste. Alors la population syrienne est avec son président parce qu'il soutient l'État syrien, avant tout. Et ils ne veulent pas de chaos chez eux. Et ils ne veulent pas être commandés par un seul État international qui met son armée dans le monde entier et qui met à ses pieds toutes les puissances du monde. Et il va diriger
le globe entier par ses politiques à lui. La Syrie dit non, et on remercie d'ailleurs la Russie qui vient toujours à notre secours, qui est notre allié. Et elle n'est pas seulement notre secours, elle est notre allié dans la zone, parce qu'ils ont bien compris que s'il n'y a pas une intervention internationale au niveau d'une grande puissance, le globe sera dominé par un seul État, et c'est ça la dictature. Il faudra un équilibre mondial. On peut contester ou être d'accord avec la politique de Bachar ou la politique de Poutine. Ça, c'est dans l'application. Mais au niveau mondial, l'ordre mondial et l'équilibre mondial, il faudra quand même qu'il y ait un équilibre. Pas laisser le sort du monde dans les mains d'un seul État qui voudrait nous diriger et mettre son armée dans le monde entier. Ben ça, c'est vraiment grave et dangereux pour l'équilibre de l'humanité. Les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des gens croyants et nous pratiquons tous notre religion de manière complètement indépendante. L'État ne vient pas s'imposer dans notre pratique de la religion. Parce qu'on a des chefs religieux chez nous, fils de Dieu, qui nous donnent les impulsions de ce qu'on doit faire ou pas faire. Moi, je vais vous raconter, je peux même vous donner une vidéo. J'étais à Pâques en Syrie, la dernière, en 2015, où les chrétiens fêtaient dimanche Rameau. C'était les orthodoxes ce jour-là, fêtaient dimanche Rameau, et les catholiques fêtaient Pâques. Parce qu'encore maintenant, nous n'avons pas le même calendrier. Mais l'année prochaine, j'espère que nous aurons un seul calendrier pour fêter Pâques. Alors, et l'expression, elle était dans la rue. Nous, les chrétiens, on exprime notre joie dans la rue. On fait des processions, et les processions, on les a toujours faites, sauf pendant la trois premières années, pour question de la guerre, question de sécurité. Sinon, cette année, l'État a fermé les routes autour de la quartier chrétien de Damas pour que les chrétiens expriment leur fête et leur profession dans la rue, comme on le fait à nos habitudes. Mais les musulmans aussi. Et il y a aussi un partage dans la société des moments de toutes les religions. Je vais vous expliquer comment. Lorsqu'il y a le ramadan, toute la société, elle marche au rythme du ramadan, y compris les chrétiens. Ce n'est pas imposé, c'est du respect. On sait que c'est le mois de ramadan, ils sont en majorité, on sait que c'est le mois de ramadan. Alors, dès le début jusqu'à la fin du mois, toute la société, elle est organisée selon ce mois-ci. Voilà. Et on s'adapte. Et on le sait. On ne se pose pas de questions, on ne critique pas et on fonctionne d'une manière vraiment très pacifique entre nous. Alors, il n'y a pas en Syrie un problème de pratique religieuse de la part de quiconque. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Ah non, moi, quand j'étais enfant, j'étais scout. Et les scouts, c'est eux qui font l'expression en fait avec l'église, parce que chaque église a son propre scout. On organise notre manifestation, mais aussi, mais on le fait même avec les musulmans. Les fêtes religieuses, les musulmans viennent nous dire bonne fête. Et lorsqu'il y a la fête de l'Aïd, soit de Ramadan, le rompre de Ramadan ou l'Aïd de l'Adha qui vient de passer là, les chrétiens rendent visite aux musulmans pour leur souhaiter bonne fête. Il y a des visites mutuelles pour les événements aussi bien heureux, mais aussi malheureux. C'est-à-dire, moi, si j'ai un deuil, les musulmans viendront à l'église participer à la messe et nous présenter leur deuil. Parce que c'est très particulier la Syrie. Nous vivions vraiment en harmonie depuis des siècles parce que quand même cette terre-là a connu l'existence et la création des trois religions. Si je vous dis qu'il y avait des juifs en Syrie jusqu'en 2000, vous me croyez? Oui, parce que moi j'ai été à l'école, mes copines de classe, parce que j'étais dans une école de filles,
mes copines des classes, il y avait des juives. Il n'y avait pas que des musulmanes, il y avait des juifs aussi. Et nous vivions en harmonie normalement entre nous. Le médecin qui soignait mon père pour son cœur était un juif. La société, elle est vraiment pacifique. Nous vivions vraiment dans une société pacifique. Et le pouvoir politique veillait à ce que la société reste pacifique. Avant la guerre, je croyais le moi sincèrement, on ne fermait pas nos portes. On n'avait pas peur d'être volé. On n'avait pas peur d'être agressé. On vivait vraiment, je crois que la Syrie était le pays le plus paisible, je ne sais pas pour moi, du monde. Moi, je sortais en tant que femme, parce que quand même, moi, ça fait presque 30 ans que je suis en France, ça fait 27 ans que je suis en France, mais j'étais jeune fille en Syrie. Déjà, il y a 27 ans, je n'ai jamais été agressée, ni dérangée, on sortait le soir, moi j'allais à la piscine avec des copains et des copines. Nous n'étions pas une société fermée, nous étions une société très ouverte. Et vraiment dans la sécurité. Et là, quand je demande aux Syriens, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tous, ils me répondent la même réponse. Tous, on voudrait revenir comme avant. On voudrait vraiment revenir comme avant. On sortait le soir à 4 h du matin, on ne risquait rien, on n'avait peur de rien. Maintenant, à partir de 10 h, les gens ils ont peur et ils ne restent pas dehors, ils ont peur de l'enlèvement, ils ont peur d'être assassinés, ils ont peur de... Voilà, ils rentrent chez eux. Mais voilà. Mais la vie elle reste quand même belle. Je vous Les missiles de l'armée de l'islam qui est à Jobar, tous les jours lancent des missiles sur les habitants de Damas. Je vais vous parler maintenant de Damas, de leur quotidien. Il y a l'affrontement dans la zone de l'est de Damas, dans la zone de Jobar, Al-Routa, entre l'armée syrienne et l'armée de l'islam. L'armée de l'islam envoie des missiles et des roquettes quotidiennement à des heures parfois précises et à des heures parfois on ne sait pas comme ça de manière aléatoire. Hein. Ils visent tout le monde. Et particulièrement les quartiers chrétiens parce qu'elle est frontalière, elle est vraiment proche de la zone où il y a le quartier chrétien qui fait du sud-est et l'est jusqu'au nord-est de Damas. Moi, quand j'étais à Damas au mois d'août, je vous parlais de mon dernier voyage, un jour, il y a eu 96 roquettes qui sont tombées et 3 missiles. Les gens, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, les gens nettoient rapidement. L'armée, l'État est très présent. Immédiatement, les services de l'État sont présents. Ils nettoient. L'urgence, les blessés sont emmenés à l'hôpital, les personnes décédées ils font ce qu'il faut et les citoyens nettoient et on revient à une vie pas une demi-heure après, comme s'il n'y a rien n'était, comme il n'y a pas eu une bombe il y a une demi-heure ici, comme il n'y a pas eu de mort et les gens reprennent une vie normale comme si c'est la vie, voilà, ils sortent, ils font la fête. Ils s'aiment, ils se marient, ils baptisent leurs enfants, ils font des projets, ils continuent à aller à l'université, à l'école, à leur travail, comme si rien n'était. Ils vivent au quotidien avec la mort. Ils savent que la mort est là, à laquelle sont maintenant ou demain, peut-être ils vont mourir. Ils ont fait le choix d'y rester et alors du coup, ils vivent normalement sans y penser. Parce que quand ça va arriver, ça va arriver. Alors moi, parfois, j'avais peur. Je me disais le groupe qui était avec moi, j'avais avec moi un groupe de Français, faites attention, ne sortez pas de voiture, voilà. Et les Syriens rigolaient. Et ils me disaient, mais pourquoi? Ce n'est pas Dieu. Dieu s'il décide qu'on doit mourir, on va mourir. C'est pas grave, un point c'est tout, c'est comme ça. Alors du coup, je regardais, je me trouvais moi bête. Eux, ils étaient c'est pas de la fatalité, mais dans l'acceptation de cette situation
Et moi, je me trouvais vraiment toute idiote, où j'arrive de l'Europe, là, comme ça, avec les peurs qu'on a ici, en pensant que, ben non. Et c'est une très très bonne leçon de vie, vraiment, et de croyance. Et si je peux me permettre un petit mot seulement pour les chrétiens. Il y a certaines villes qui ont été attaquées parce qu'elles étaient chrétiennes. Certaines personnes, et dernièrement, à Qaryatayn, les 150 chrétiens qui étaient gardés comme otages par Daesh, sont des otages parce qu'ils sont chrétiens, ils sont utilisés comme otages. Et ils ont imposé 11 règles à ces chrétiens-là, qu'ils ont refusé. Un a refusé, il a été assassiné. Il a dit, je suis chrétien, je reste chrétien. Et il a été assassiné. Leur foi les aide aussi à tous les Syriens. Et là, je parle parce que je sais de quoi je parle, les chrétiens. Aussi, leur foi les aide à surmonter cette guerre-là, à avoir la foi en Dieu et à accepter la mort d'une autre manière que nous, on pouvait essayer d'imaginer. On est vraiment dans un autre monde, dans un autre état d'esprit et une autre façon de percevoir la vie. Alors, concernant les frappes, les dernières frappes russes et si elles ont visé des civils et les morts des civils, ça me fait penser immédiatement au refrain qu'on entend depuis 4 ans et demi sur les massacres des civils lors de bombardements de l'armée syrienne. Moi, ça fait. Je voudrais rappeler quand même déjà ce qu'ils ont dit les Russes par rapport à l'intervention en Syrie. Un, ils ont répondu à l'appel du président Bachar al-Assad. Et deux, ils ont demandé à leur Sénat, ça veut dire à leur Parlement, de participer. Ça veut dire ils ont participé dans la règle. Troisième point, ils ont dit qu'ils allaient aider l'État syrien à combattre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas que Daesh. Ici en Europe, ils ne parlent que de Daesh et les autres, c'est la rébellion modérée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les groupes armés en Syrie? Je les répète, l'armée de l'islam, l'armée de la conquête, Al-Nusra, Ahrar al-Sham. L'armée russe a frappé à Hama, entre Hama et Homs, et a frappé aussi après, je crois, fait à Raqqa. À Raqqa, c'est Daesh. Mais les autres, c'est Al-Nusra et l'armée de la conquête, ce sont des terroristes. Ce sont aussi des terroristes. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont des civils. Ce n'est pas vrai. C'est des zones, des groupes armés ils ont le même objectif, comme je l'ai expliqué au début, que Daesh. Ils ne diffèrent en rien. Et si vous demandez aux Syriens, à n'importe quel citoyen syrien dans la rue, il vous dira, moi je ne fais pas la différence entre Daesh, l'armée de l'islam, tout ce que je viens de citer. Il vous dira, moi je ne fais pas la différence, ils sont tous pareils, ils font les mêmes choses. C'est l'Occident qui fait la différence, moi je ne fais pas la différence. Alors moi aussi ici, je dis, je ne fais pas la différence. Et merci l'armée russe de nous aider à nous en débarrasser de ces terroristes. Alors, je suis Rouïda Kouri, je suis d'origine syrienne, je suis française et je suis maman de 3 enfants. Je vis en France depuis 27 ans et les événements en Syrie m'ont poussé à vraiment m'investir, pour dire la vérité, parce que ce qui se passe en Syrie et les informations que nous entendons aussi, elles sont en général, de la plupart du temps, elles sont erronées. Et du coup, nous nous sommes sentis un petit peu étouffés et un besoin vraiment de crier. Et pourquoi nous avons créé, nous sommes groupés en association, nous sommes des citoyens apolitiques, nous ne faisons pas de la politique, et par contre, nous faisons de l'information pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe en Syrie et réellement, sur le terrain, vraiment ce qui se passe, les événements et surtout les informations qui n'arrivent jamais en France. Beaucoup d'informations n'arrivent pas aux citoyens français. Parce que les seules sources d'informations en Europe, c'est l'OSDH,
Est-ce que c'est démocratique d'utiliser une seule source d'information qui est l'OSDH, qui représente l'opposition soi-disant syrienne? Ce n'est pas normal. Alors du coup, nous, on forme les gens. Deuxième chose, on fait aussi, on met en relation entre le peuple français et le peuple syrien. Il faudrait garder le pont entre les deux peuples et qu'ils ne soient pas affectés par les choix politiques de leurs dirigeants, que ce soit là-bas, que ce soit ici, et qu'il y ait une solidarité entre les deux. Alors on demande au peuple français et aux Syriens qui sont à l'étranger d'aider les Syriens sur place. Alors on envoie des vêtements, on envoie des cadeaux pour les enfants, pour Noël. Là on fait une opération qui s'appelle Noël pour la Syrie. Pour la deuxième année on l'a fait. Ce sont les citoyens qui nous aident à envoyer des cadeaux neufs, comme ils achètent pour leurs enfants, à un enfant de la Syrie. Au bon moment de faire partager ce moment-là entre un enfant syrien et un enfant français. Et on fait aussi, on a une école à monter à Mashta al-Helou, un hôpital à Mhardé. Ils nous ont demandé, ils nous ont dit, nous on ne veut pas, nous ne veut pas ni de riz, ni des pâtes, ni des pommes. Nous on voudrait qu'on ne détruise plus nos écoles, nos hôpitaux. Alors on fait un hôpital à Mhardé qui se trouve au nord de Hama. C'est un village chrétien orthodoxe. Mais l'hôpital il sera pour tout le monde, pour tout le peuple syrien, mais pas pour cette collectivité. Mais cette ville elle est particulière parce que tous les habitants de Mhardé ont pris la défense de leur ville. Médecins, ingénieurs, jeunes étudiants, femmes ont tous pris la défense de leur ville et ils combattent pour protéger cette ville-là. Alors, ils ont besoin d'un hôpital. Ils nous ont demandé, on va faire le nécessaire pour eux. À Mashta al-Helou, à la montagne, ils ont besoin d'une école parce qu'ils ont accueilli tous les réfugiés de Idlib, Alep, Homs. Et ils étaient déjà, là, le village accueillait seulement 5 000 habitants et d'un coup, ils sont 50 000. Les écoles dans ce village sont devenues des logements pour les réfugiés. Alors, ils demandent une école de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Et ça aussi, c'est un village chrétien orthodoxe. Et on fera le nécessaire pour les aider à bâtir cette école-là. Voilà.